Après un repli symbolique hier, le CAC 40 s'inscrit un petit peu plus nettement dans le rouge aujourd'hui, terminant la séance à moins 0,56% vers les 7532 points et 3,4 milliards d'euros échangés, alors que les publications d'entreprises s'intensifient et que les bancaires connaissent un nouvel épisode de tension. La cause est à chercher outre-Atlantique avec les difficultés de First Republic qui chute de 29%, la banque américaine régionale qui a annoncé une fonte de 41% de ses dépôts entre fin 2022 et fin mars 2023, un chiffre qui aurait pu être encore plus lourd si 11 grandes banques n'avaient pas déposé 30 milliards de dollars de fonds mi-mars. First Republic, dont les dépôts se sont stabilisés depuis début avril, prévoit d'importantes mesures d'économie pour renforcer sa solidité financière. Ça, plus des résultats mitigés comme ceux d'UPS ou de General Motors, et on a des indices américains qui se replient à 18h, moins 0,4 pour le Dow Jones, moins 1% pour le Nasdaq. Après la clôture, on surveillera avec attention bien sûr les publications d'Alphabet et Microsoft. On revient à Paris, on regarde les valeurs en hausse, c'est Solution 30 qui repart de l'avant après 6 séances de correction. Casino rebondit profitant de l'offre surprise hier de Daniel Kretinsky pour renflouer le groupe de distribution via une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. Sur le CAC 40, Alstom mène le train des hausses devant Sanofi et Schneider Electric. Si on regarde maintenant les baisses, eh bien Orpea reste sous pression. Là aussi, hier, le titre avait sèchement reculé après le refus du conseil d'administration du spécialiste de la dépendance de convoquer une assemblée générale. Sartorius, Tedim, Eutelsat et OVH Cloud sont également à la peine. Pénalisés par First Republic et la division par deux du bénéfice d'UBS au premier trimestre, eh bien ce sont les bancaires qui reculent le plus nettement sur le CAC 40 à l'image de Société Générale, BNP Paribas ou encore Crédit Agricole. Veolia, moins 1,4%, lui, n'a pas profité du relèvement de recommandation de JP Morgan, passé de sous-pondéré à neutre avec un objectif de cours rehaussé de 22,50 € à 29 €. Enfin, c'est Nanobiotics qui chute lourdement, moins 32%, la biotech qui a creusé sa perte à 57 millions d'euros en 2022. Surtout, elle disposait de 41,4 millions d'euros de trésorerie au 31 décembre 2022 contre 83,9 millions un an auparavant. Elle affiche une visibilité financière jusqu'au troisième trimestre 2023. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.